Intéressons-nous à l'avant-dernière carte de la série 1 de l'Oracle de Bénin qui porte le numéro 16, vous le voyez ici, qui s'intitule les Peanuts. Alors vous connaissez tous certainement cette célèbre expression regagner ses peanuts, ce qui signifie rentrer chez soi, regagner son foyer, voire plus largement regagner son pays et sa patrie après un périple par exemple. Alors ce terme peanuts fait allusion aux divinités romaines de l'Antiquité qui avaient pour vertu de protéger les maisons. Alors pour les puristes en langue latine, il faut savoir que peanuts découle du latin penus qui signifie garde-manger, garde-provision, mais vous avez également un autre terme qui est associé, c'est le mot penitus qui signifie intérieur. Alors pour accompagner cette lame, nous avons l'illustration d'une tour ronde d'architecture médiévale avec un sommet, vous le voyez ici, crénelé qui domine la carte. Alors si une tour en pierre évoque bien sûr le refuge solide, la maison et l'abri sûr, alors c'est pas pour autant que vous avez affaire ici à un camp complètement retranché puisqu'on voit plusieurs symboles d'ouverture sur le monde. Alors vous avez bien sûr en premier lieu les créneaux, donc c'est déjà un premier symbole d'ouverture qui a été pratiqué donc au sommet des remparts dans les temps moyenâgeux. À cette époque, l'époque des châteaux forts, vous avez ce particularisme architectural donc, qui permettait aux défenseurs des murailles de riposter contre les assaillants et tirer des projectiles. Et on a également ici sur cette illustration deux fenêtres ogivales, donc qui sont également encore des symboles d'ouverture. Et puis on a également en plus cette lumière que vous voyez ici sur la façade. Et enfin vous avez donc cette tour qui est bâtie sur une colline verdoyante et fleurie. Vous voyez ici des fleurs. On a l'impression en fait que cette tour elle surplombe un endroit en particulier. Alors en définitive on peut dire que sans faire fausse route, on peut dire que cette lame, finalement, elle émet plutôt des vibrations positives. Elle évoque donc la maison, le foyer, un endroit tranquille, calme et solide, un endroit paisible où on peut s'abriter, se ressourcer, on peut s'abriter des intempéries et d'éventuels ennemis. Alors on trouve bien cette symbolique lunaire avec ce lien étroit entre le Cancer, gouverné par la Lune, donc elle a la réputation, vous le savez, de souvent se retrancher quand ça ne va pas dans sa carapace, et d'être très attaché à sa maison et ses racines. Et nous pouvons également ajouter la dimension saturnienne à cause du caractère moyenâgeux de la construction, qui renvoie aux temps anciens de l'époque médiévale, avec ses seigneurs, ses vassaux, l'époque du patriarcat et des grands bâtisseurs. Donc on retrouve bien ici réunis dans une seule et même carte à la fois donc la marque du Cancer gouverné par la Lune et également le Capricorne maîtrisé par Saturne. Donc le Capricorne et le Cancer, vous le savez, dans la roue zodiacale, ils sont opposés et complémentaires. Passons maintenant à la personnification, au trait de caractère et à l'état d'esprit de la carte. Alors côté physique, on s'imagine plutôt quelqu'un de grand, plutôt quelqu'un de bien bâti, de solide comme un roc, donc qui inspire plutôt confiance, qui inspire sécurité quand on est en sa compagnie. Alors les créneaux, donc là vous ne l'avez pas sur cette photo-là, mais vous en souvenez, donc ça fait penser tout de suite à des dents. Donc on peut imaginer si la carte est bien accompagnée, avec par exemple des cartes solaires, jupitériennes ou vénusiennes. Donc on peut imaginer un sourire plutôt bienveillant. Et seul, par contre, c'est plutôt un sourire timide, puisque cette lame dégage plutôt le caractère réservé, plutôt la discrétion. Donc c'est plutôt ça qui domine chez le consultant. Alors si la personne dégage bien le sentiment de stabilité et de solidité, donc on voit que cette personne-là, avec cette carte-là, elle n'est pas vraiment expressive. Donc elle va s'ouvrir, mais une fois que elle va véritablement connaître les gens qui l'entourent, donc après un certain temps, donc elle peut devenir effectivement plutôt sympathique et montrer bien volontiers donc ses qualités comme la fiabilité, la fidélité, le sens des responsabilités et la capacité par exemple à tenir ses engagements. Donc c'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, qui a le sens de la famille. Alors dans les autres traits de caractère qu'on peut découvrir au travers de cette lame-là, on a bien sûr l'esprit cartésien, l'esprit pragmatique, donc quelqu'un qui peut avoir l'esprit pratique. On peut également avoir affaire à quelqu'un qui est un peu comme Saint Thomas. Donc c'est une personne qui ne croit que ce qu'elle voit. Donc il faut vraiment des arguments solides et bien étayés pour convaincre la personne du bien fondé donc de votre démarche. Alors mal accompagné par contre avec des lames négatives. Donc on peut très vite avoir affaire à quelqu'un de trop casanier, pantouflard, voire taciturne et renfermé sur lui-même. Alors la tour devient dans ce cas donc une tour d'ivoire ou un confinement avec des cartes très mauvaises. Et donc on peut avoir également affaire à quelqu'un qui a l'esprit obtus, étroit, égoïste, matérialiste, voire radin, avec de très mauvaises cartes. L'interprétation générale et les mots-clés qu'il faut garder, c'est foyer, maison, sécurité, refuge, bien-être, besoin de se ressourcer au calme dans la tranquillité et fiabilité.
Dans le domaine sentimental, maintenant, pour les personnes célibataires, alors cet arcane, aussi positif soit-il, pris tout seul, n'est pas forcément très favorable aux rencontres, puisqu'on est un petit peu trop casanier, un petit peu trop replié sur soi-même. Donc c'est plutôt l'une des cartes, je dirais, qui incarne le mieux le célibat, voulu ou subi, tout dépend bien sûr des lames environnantes. Alors inutile de dire, hein, si vous avez par exemple face à vous un consultant qui vous dit mais vous pensez pas que je ferais au moins une rencontre, même une aventure, ne serait-ce qu'une aventure, avec cette lame-là en général ça favorise pas du tout les aventures. C'est soit une rencontre sérieuse, de longue durée, hein, donc comme la longueur de la tour et comme la durée qu'il a fallu pour construire ces tours-là, hein, ce type de tour-là, et donc vous pouvez conseiller à cette personne-là de beaucoup plus sortir, donc pour favoriser les rencontres, hein, puisque cette personne-là est très certainement un petit peu trop repliée sur elle-même. Donc à la limite, hein, si vous avez bien sûr de belles cartes, là on peut faire une rencontre dans son cercle de connaissances, donc par exemple par le biais d'amis de la famille, ou par des cousins, cousines éloignés par alliance, ou dans son voisinage, voire vis-à-vis de ses collègues de travail par exemple. Pour les personnes maintenant qui sont déjà en couple, alors là, c'est une relation qui est plutôt solide, construite sur de bonnes fondations. Donc là, il y a de l'engagement, donc il y a la volonté de construire un foyer, donc qui est plutôt stable. Donc ça peut aussi vouloir dire qu'on se met en ménage, hein, si vous avez un jeune couple, et qui peut avoir également le désir de créer une famille. Dans le domaine professionnel maintenant, pour les personnes qui sont sans emploi, donc là on recherche un CDI ou un contrat de longue durée, donc que l'on peut trouver à condition d'être mobile et ouvert aux opportunités. Donc là tout dépend bien sûr des lames qui vont accompagner cette carte-là. Donc il peut y avoir cette tendance avec de mauvaises cartes à procrastiner. Et donc là, dans ce cas-là, vous pouvez être inscrit dans une période de chômage de plus ou moins longue durée, avec le soutien par exemple de l'État ou d'un organisme public. Donc là, on retrouve l'établissement, donc pour trouver un job ou se remobiliser par exemple vers l'emploi. Les personnes qui sont déjà en emploi, l'ambiance est chaleureuse et familiale au travail. L'affaire est construite sur de bonnes fondations. Si vous êtes salarié, donc là vous avez plutôt un contrat durable, soit un CD de très longue durée ou renouvelable, soit vous avez un CDI. Donc si vous êtes par contre entrepreneur, si vous avez votre propre entreprise, donc là l'entreprise est plutôt pérenne. Les secteurs d'activité qui sont associés donc, à cette lame-là sont bien sûr tous les travaux à domicile, hein, le travail à domicile, le télétravail, on en parle beaucoup en ce moment. Donc un hôtel, hein, vous pouvez également travailler dans un hôtel, un restaurant ou un établissement qui a pignon sur rue. Vous pouvez également travailler dans une pension, maison de retraite, également dans les métiers en rapport avec le bâtiment, ça va de soi, la construction, architecte ou conducteur des travaux, ou plus simplement maçon, charpentier, menuisier, tailleur de pierre. Vous avez bien sûr tous les métiers de l'immobilier, conseiller patrimonial, agent de la fonction publique bien sûr, fonctionnaire, et avec des lames médicales à connotation médicale comme le trafic qu'on verra un peu plus tard, la maladie ou campagne santé. On peut également avoir les métiers de dentiste ou orthodontiste. Et vous avez également, toujours dans le soin, les métiers comme ostéopathe, chiropracteur. Et on peut ajouter également, puisqu'il y a le côté verdoyant, on peut avoir avec d'autres lames, hein, quelqu'un qui travaille comme agriculteur par exemple, ou qui travaille comme fleuriste, puisqu'on a des fleurs, hein, qui sont illustrées. Et vous avez également, avec la carte beauté par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne, donc vous pouvez avoir le métier de architecte d'intérieur ou décoratrice par exemple. Le domaine financier, c'est assez simple, hein. L'épargne est plutôt solide, l'argent est bien placé, la gestion est plutôt prudente. Donc là, les investissements qui sont privilégiés, c'est bien entendu plutôt l'immobilier. Donc avec cette lame-là, vous pouvez faire l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. Dans le domaine de la forme, de la santé et du bien-être, avec cette carte-là, vous avez besoin généralement de repos. Vous vous retrouvez dans vos pénates pour vous ressourcer, pour vous reposer. Mais de manière générale, vous avez plutôt une santé solide, solide comme le roc, une santé de fer, et avec des lames négatives. Par contre, à l'inverse, hein, vous pouvez avoir des problèmes de charpente osseuse, un mal de dos, mal aux articulations, mal aux genoux, et dans les cas beaucoup plus graves, de l'arthrose par exemple. Et vous pouvez également avoir affaire à des travaux dentaires, hein, des travaux dentaires qui peuvent être effectués si vous tirez cette carte-là pour vous ou pour votre consultant. En fait, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Odile et je suis née le 10 mars 1953. Parfait, Odile. Je vous laisse donc poser votre question à Yanis. Oui, bonsoir Yanis. Bonsoir Odile.
J'aurais voulu savoir si je vais bientôt faire une nouvelle rencontre. Alors, Odile, une nouvelle rencontre sur le plan affectif. Ah ben oui, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre, d'ailleurs, ça ressort tout de suite au niveau des oracles, donc ça c'est très bien. Ça peut être quelqu'un qui peut être à son compte. Je vois quelqu'un qui peut être chef d'entreprise, ou en tout cas qui a travaillé aussi à son compte à un moment donné de sa vie. Oui. Hein? Vous habitez plutôt en ville ou à la campagne, vous, Odile? Plutôt à la campagne. Oui, il y a la campagne qui ressort. Donc oui, il y a une belle rencontre, donc vous vous reconstruisez bien. Ça reste dans votre région pour moi, hein, Odile. Oui, hein. oui, oui. Ça reste dans votre région. Mais vous avez pas déjà, il n'y a pas déjà quelqu'un là à qui vous pensez ou avec lequel vous êtes Oui, en un contact? petit peu, oui, Ouais, un on petit a l'impression. peu. Bon, j'ai arrêté avec lui, oui. Ah, est-ce que vous pourriez me donner, s'il vous plaît, son prénom et sa date de naissance? Ça peut m'être utile, on peut regarder si vous voulez. Oui, non, je peux pas à l'antenne. D'accord, je comprends. Oui. Je comprends. Voilà. Il me semble, enfin, je vous vois, hein, je vous voyais penser à quelqu'un, etc. Mais bon, moi j'ai cette impression quand même que c'est plus une nouvelle personne, honnêtement. Oui, oui, oui. Honnêtement, on a l'impression que, bon, ouais, c'est nouveau. Même si il peut y avoir, à un moment donné, cette personne peut très bien refaire surface ou revenir. Mais ce sera Oui, pas, ça sera pas forcément constructif pour moi. non, non, non. Ouais, on a l'impression que vous avez été déçu. Voilà, il a promis peut-être des choses ou il vous a laissé entendre des choses et que Non, bon. pas du tout. Non, il m'a pas laissé entendre des choses, mais bon, j'en ai un petit peu marre, quoi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a C'est bête que je peux pas vous donner sa date de naissance. C'est Il est né en 71. c'est pas très grave. De toute façon, pour moi, c'est c'est une nouvelle personne à rencontrer. Et c'est vraiment D'accord. dans votre région. C'est pour ça que je vous posais la question par rapport à, parce que Oui, il aura le même âge que moi. oui, c'est quelqu'un qui sera dans vos âges. C'est quelqu'un qui sera dans vos âges. J'ai cette impression, en fait, qu'il a une carrière déjà bien aboutie et que ça peut être quelqu'un soit qui a été directeur de société ou soit qui a été à son compte. D'accord. Qui a été à son compte, ouais, qui a été à son compte. Donc vous reconstruisez très bien. Donc il y aura Oui. pas mal de romantisme. Donc ça tombe bien parce que vous êtes du signe du poisson. Les poissons sont hyper Oui, 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 c'est vrai. Oui. sensibles, romantiques, c'est sentimentaux en général, voilà. Et donc c'est un homme vraiment qui aura envie vraiment de s'investir. Je dis, il sera même un petit peu le jaloux possessif limite. Aïe, aïe, aïe. Mais pas trop, juste ce qu'il faut. Donc qui vous rassurera justement, d'accord? D'accord. Et c'est quelqu'un qui est stable, sur lequel vous pourrez vous appuyer. On me dit même pour bâtir des projets, pour faire plein de choses. Ah, très Et bien. voyager aussi. Voilà, voyager, c'est quelqu'un qui vous vraiment passionné. On a l'impression d'une relation très passionnante. Ah. Et ce sera dans combien de temps, ça? Alors voilà, par rapport au temps, la manière dont ça ressort, ça peut se faire là d'ici à l'année prochaine pour moi. Hein. Pas dans les 3 derniers mois de l'année 2015, mais plus sur Oui. à partir de l'année prochaine. Voilà, vous rentrez dans un cycle plus favorable. D'accord. Ouais. Bon, bah, je vous remercie beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Eh bien, en tout cas, on attend des nouvelles de votre prince maintenant. Hein. Vous nous tiendrez Oui, au courant. oui, bah, je vous tiendrai au courant, Isabelle, c'est sûr. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt, ma chère Odile, et belle soirée à vous.